Ici, on va parler d'Amon-Ra, le dieu caché, la source de la lumière. Amon-Ra était le dieu suprême de l'Égypte antique. Il représente le mystère de l'invisible et la puissance du soleil, l'union du caché et du manifesté. Tous les chrétiens et les musulmans qui disent à la fin de leur prière « Amen » ou « Amin », suivez la vidéo jusqu'au bout. Le nom Amon signifie le caché. Ra signifie la lumière révélée. Il est le symbole de l'être suprême dont la présence est partout, mais dont l'essence reste impénétrable. Plutarque y disait « Amon est celui qui voit tout sans être vu, celui dont la lumière est voilée aux ignorants, mais révélée aux initiés. » Cette dualité entre l'inconnaissable et le manifesté, c'est ça qui a inspiré toutes vos religions mainstream. Les religieux actuellement, ils ignorent que tous ces livres sacrés, toute cette connaissance dans ces livres, proviennent d'Égypte. Ça, ils ne le savent pas. Toutes les religions actuelles se sont inspirées des religions de l'Égypte antique. Sachez-le. Amen à la fin des prières chrétiennes, musulmanes, provient directement de Amon. C'est l'affirmation de la vérité divine, la reconnaissance du pouvoir suprême qui dirige l'univers. Manly Pio lui disait « Ceux qui prient et concluent par Amen invoquent inconsciemment la sagesse cachée d'Amon, le Dieu que seuls les initiés comprenaient. » Donc quand vous venez crier dans les commentaires en disant que Lio, tu parles de l'Égypte antique, c'était des sorciers, ceci, cela, mais tu sais pas qu'à chaque fois que tu dis Amen ou Amin, tu invoques cette énergie de l'Égypte antique. Amen est un sceau énergétique, une vibration mystique qui relie à la source primordiale. Les Égyptiens savaient que Dieu ne pouvait pas être enfermé dans une forme unique. Amon-Ra est à la fois la force cachée derrière toute création et l'énergie solaire qui éclaire le monde. Le Dieu a multiples émanations. Il n'est pas dans une forme, il est dans tout ce qui existe, parce qu'il n'y a que Dieu qui existe. L'homme profane ne perçoit que l'éclat extérieur, mais l'initié comprend que la vraie lumière vient du mystère insondable, Amon. Les pharaons se faisaient tous appeler fils d'Amon-Ra. Toutankhamon, Toutankhamon, Amenhotep, Amenhotep. Car ils comprenaient que le pouvoir divin est une force intérieure à réveiller. Vous retrouvez ce principe dans bon nombre de traditions. Dans l'hindouisme, Brahman, qui est la force invisible derrière l'univers. Brahman qui a donné naissance à Abraham. Mais bon, on va pas commencer à rentrer ici dans la polémique. Dans le christianisme, Dieu qui est caché mais qui est révélé à travers le Christ intérieur. René Guénon y disait « Amon est le symbole du principe suprême dont l'extériorisation est le verbe créateur. » Waouh. Amon-Ra n'est pas un simple dieu solaire, il est le mystère divin que l'homme doit redécouvrir en lui-même. L'initié donc ne prie pas Amon, il le devient. La forme féminine de Amon a donné Aminata, Amenata.